Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur Jeux Division pour parler cette fois-ci de la Dark Zone et de tous les systèmes qui en décomptent. Alors premièrement on va parler de l'obtention d'armure et d'armes, comment on les obtient, le système de coffre, puis le système d'élite, quelle élite loot du stuff, etc. Et tout en fin de vidéo on parlera du système de rang quand vous êtes un renégat. Alors pour commencer, où est placée la Dark Zone? La Dark Zone c'est sur votre carte, c'est du bas d'ici jusqu'à tout en haut. Alors la Dark Zone, ce qu'il faut savoir, c'est une zone PVP, c'est-à-dire que, en gros, si vous tirez sur un autre joueur, vous allez immédiatement déclencher le terme renégat. Donc si vous êtes un renégat, si vous tirez malencontreusement sur un joueur qui est neutre devant vous, parce qu'en Dark Zone, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que tous les joueurs sont neutres. Si vous tirez sur un joueur neutre, sans faire exprès, vous allez vous prendre un renégat de 20 secondes. Alors le problème du renégat de 20 secondes, c'est qu'imaginons vous êtes sur une extrade, donc une zone d'extraction. C'est ces zones-là, vous essayez de libérer votre colis, le problème qui va se passer, c'est que tous les joueurs vont vous tomber dessus et vont vous massacrer. Donc il faut faire très attention à où vous tirez en Dark Zone. Alors, je vais commencer par le début. Le but de la Dark Zone, c'est de réussir à récupérer des pièces d'armure ou des armes, soit sur les IA. Donc les IA sont regroupées la plupart du temps dans les points de repère. Donc dans les points de repère, vous aurez des IA de type, je dirais, rares, c'est-à-dire les violets. Puis les élites, c'est-à-dire qu'il y aura soit des élites classiques, soit les élites boss. Les élites boss, la particularité qu'ils ont en Dark Zone, c'est qu'ils ont une faible chance de vous looter du légendaire. Alors c'est pas sûr du tout qu'ils vous en lootent, hein. Donc voilà, donc c'est à vous plus ou moins d'avoir de la chance ou de pas en avoir. Une fois que, imaginons, vous aurez récupéré votre arme ou votre armure, la question qui va se poser, c'est comment je m'en débarrasse pour le récupérer. Le seul moyen de récupérer une arme ou une armure en Dark Zone, c'est d'aller en zone d'extraction, d'appeler un hélicoptère, vous aurez 1 minute 30. Au bout des 1 minute 30, l'hélicoptère va laisser tomber une espèce de fil, et sur votre fil, vous pourrez mettre vos items que vous aurez récupérés en Dark Zone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de ce moment-là, c'est que si vous avez des joueurs qui on va dire veulent jouer pour tuer d'autres joueurs, c'est qu'ils vont aller en zone d'extraction, attendre que vous fassiez votre extraction, et au dernier moment, vont vous tuer, vont vous ramasser, vont poser et vont repartir. Donc à vous de faire attention à éviter les zones d'extraction où il y a beaucoup de monde parce que ça part toujours on va dire, en l'air. C'est à éviter. Alors, maintenant, il y a d'autres points. Il y a des élites qu'on ne peut pas voir, donc des points de repère qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire des points de repère que nous avons euh, dans le métro. Alors le métro, pour accéder au métro, je vais essayer de vous en trouver une sur la carte, ce sont des petites zones comme ça, les entrées souterraines. Alors, les entrées souterraines, vous en voyez qu'il y en a une là. Il y a tout le temps un élite, à part bien sûr s'il a été tué, donc un élite, je dis un élite boss. Un élite boss, il a une chance, il va obligatoirement vous looter entre 2 items violets à 3 items violets, et une très faible chance de looter un item légendaire. Alors la particularité des entrées souterraines, c'est que les gens vont pas forcément y voir de ce qu'il y a dedans, hein. La plupart des joueurs ne regardent pas trop ce qu'il y a dedans. Alors aussi, dans les entrées souterraines, il y a 3 types de coffres. Le premier coffre, c'est les petits coffres que vous avez dans le reste du jeu, c'est-à-dire qu'ils vont vous looter que du vert. Après, vous avez les coffres de moyenne taille qui vont vous looter exclusivement du bleu. Puis après, il y a les coffres de type qui requiert une clé de Dark Zone. Alors qu'est-ce que c'est la clé de Dark Zone? La clé de Dark Zone, c'est un objet que vous allez récupérer sur les boss. Sur les boss qui sont dans la Dark Zone. Donc les boss de la Dark Zone, n'oubliez pas, ce sont les élites, donc les petits bonhommes avec une barre jaune sur leur tête, avec un nom. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de nom, ils ne vous looteront pas de légendaire et de clé de Dark Zone. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'imaginons que vous êtes 3 dans votre groupe et vous tuez un élite, ça se trouve donc un boss. Dans le boss, il n'y aura qu'une clé pour un de vos 3 coéquipiers. C'est pas sûr à 100% qu'elle tombe pour 3 personnes en même temps. Donc le seul moyen d'obtenir des clés de Dark Zone, c'est en tuant des boss dans la Dark Zone qui sont avec un prénom, c'est-à-dire on va dire Dominico, enfin des noms totalement débiles la plupart du temps. Donc il n'y a que ces boss là qui permettent d'avoir une clé de Dark Zone, d'avoir une chance de looter du légendaire et d'avoir 3 épiques. La plupart du temps c'est totalement imba et ça sert à rien. Moi personnellement la plupart du temps quand je joue en Dark Zone c'est pour prendre des armures, les renvoyer dans ma zone d'opération et pour les détruire et pour récupérer des matériaux pour le craft. La Dark Zone à l'heure actuelle le stuff est tellement pourri ce qu'on obtient. Or bien sûr, si on a réussi à monter en rang de Dark Zone, ça je vais en parler à la fin, voilà, c'est un peu débile à l'heure actuelle, la Dark Zone, il y a très peu de PVP, moi j'en ai vu très peu. Alors j'en ai vu au début parce que c'était des mecs qui avaient rush le jeu en 2 jours, qui étaient rang 40 et qui s'amusaient à farmer les nouveaux joueurs, ce qui était très amusant pour eux sans doute, mais malheureusement maintenant il n'y en a plus. Moi une fois l'autre soir avec un de mes amis, on a joué
donc dans la Dark Zone la plus élevée, en 3h30 de jeu, on a croisé personne. Donc je sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de gens en Dark Zone, où il y a trop d'instances. C'est la question. Alors maintenant, je vais parler des vendeurs de Dark Zone. Alors les vendeurs de Dark Zone, c'est soit dans les checkpoints, ou soit dans les zones sécurisées, que vous voyez avec une petite maison, une petite porte. Alors celles sécurisées, la particularité qu'ils ont, c'est que c'est des vendeurs qui vendent que soit du légendaire, ou soit des plans légendaires. Donc des plans que vous pourrez utiliser dans votre base d'opération pour crafter des systèmes. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans les salles de sécurité, tout ce que vous y achetez, vous ne pourrez pas vous les faire voler. C'est automatiquement transféré dans votre sac à dos. Pareil dans les checkpoints, c'est tout ce que vous y achetez à des vendeurs dans la Dark Zone sont automatiquement mis dans votre inventaire. Vous n'aurez pas besoin de les extrader. C'est un point qu'il faut surtout penser. Ça serait quand même débile d'acheter une arme que vous aurez mis un mois à farmer, de vous la faire juste en sortant de la salle de sécurité. Donc ça, c'est important à souligner. Maintenant, le système de rank. Le système de rank de la Dark Zone, c'est particulier, c'est un peu comme le fait de monter au niveau 30 dans le jeu, donc en solo. La différence, c'est qu'en Dark Zone, il y a plus de, si je me trompe pas, quelqu'un avait dit 60 rangs, si je me trompe pas, alors c'est peut-être une erreur de ma part, mais il y a 60 rangs. Donc quand vous tuez des joueurs, par exemple, qui sont des renégats, ou si vous êtes vous-même un renégat et que vous tuez des joueurs, vous allez monter au fur et à mesure en XP. Dès que vous tuez par exemple une IA, vous allez prendre, on va dire, 30 points au fur et à mesure et ça s'accumule. Donc je ne vais pas vous expliquer comment on pex dans une Dark Zone. Enfin, plus ou moins, c'est la même façon que dans la mission solo. À la différence, c'est que vous pouvez vous faire tuer et quand vous faites tuer en Dark Zone, vous perdez de l'XP. Imaginons, je suis niveau 25, je viens juste de EP niveau 25, je viens de me faire tuer par des mobs ou par des joueurs. Je vais repasser niveau 24 et la particularité de la Dark Zone, c'est que je vais perdre donc de l'argent. Donc pas tout mon argent de Dark Zone, parce que bien sûr on obtient de l'argent en tuant des mobs ou en tuant des renégats dans la Dark Zone, donc je vais perdre de l'argent. Aussi, je vais perdre, imaginons, j'ai pas fait d'extrade, donc je suis pas allé en extraction retirer mes objets. Imaginons, j'ai 9 objets. Les 9 objets, si je me rappelle bien de ce que j'ai remarqué, il n'y a pas les 9 objets qui vont apparaître sur votre corps. Il y a la moitié, plus ou moins, c'est pas tout. Après, je me trompe peut-être, mais normalement, il n'y a pas tout qui apparaît sur votre corps. Donc, vous allez perdre tous vos objets, une clé de la Dark Zone si vous en avez une, bien sûr si vous n'en avez pas, vous n'allez pas pouvoir la fabriquer ou la pondre, et un joueur, imaginons mal intentionné qui vous connaît pas et qui se fout royalement de votre figure, va passer, tic 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 tic, sur votre cadavre, il va récupérer tout votre stuff, votre clé, votre argent, et va faire une extrade sur votre tête. C'est débile, hein, mais c'est comme ça. C'est pour ça que la Dark Zone, c'est essentiellement faut mieux jouer en groupe, hein, des joueurs solo. De toute façon, à l'heure actuelle, ce genre de jeu Division, si vous êtes solo, il n'y a pas d'intérêt d'y jouer parce que c'est ennuyeux à mourir. Il n'y a pas d'interaction avec les joueurs, et c'est la force de ce jeu, c'est d'avoir des interactions en Dark Zone. Bon, le problème, c'est qu'en Dark Zone, il y a plus d'anglais et d'espagnol que de français, donc les français sont relativement rares. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, donc je sais pas, peut-être que je suis instancié qu'avec des roast beef. J'ai pas de chance. Alors maintenant, j'ai un petit peu plus ou moins expliqué où vous obtenez vos armures, vos armes, les élites. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs zones de Dark Zone. Alors, la Dark Zone du bas, vous allez essentiellement retrouver donc une IA de faibles compétences. Vous aurez donc des IA de type violet, donc des IA rares qui seront pas trop difficiles à tuer, et un boss. Plus vous montrez en niveau, plus vous rencontrez des élites. Donc des élites, c'est ceux qui ont la barre jaune et qui vous font très très mal. Donc imaginons ici, vous allez en trouver... Par exemple ici, le point de repère de la bibliothèque est un point de repère important, c'est-à-dire qu'il n'y a que des élites. Il y a des élites, et voire 1 à 2 boss. Donc là, évitez d'y aller tout seul, sinon vous allez vous faire massacrer. Et donc plus vous montrez en haut de la Dark Zone, plus vous aurez d'élites. Et à la fin, quand vous montrerez tout en haut, vous aurez que des élites et des boss. Donc vous aurez un boss pour 15 à 20 élites. Alors la particularité, c'est que vu qu'il n'y a que des élites, faut pas y aller tout seul, sinon vous allez vous faire massacrer. De toute façon, comme je le redis, la Dark Zone, si vous y allez tout seul, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà. Alors, maintenant, quand vous êtes un renégat, imaginons je me suis amusé à tuer des joueurs parce que j'adore tuer des gens et que je suis légèrement psychopathe sur les ports. Vous avez 5 rangs. Le premier rang, c'est un rang où vous allez être renégat pendant 20 secondes. Le deuxième rang, donc le premier rang, c'est un rang où vous allez prendre 90 secondes, c'est-à-dire que si vous retuez quelqu'un, vous prenez 90 secondes. Le rang 2, c'est 120 secondes. Le rang 3, c'est 160 secondes, et on monte au fur et à mesure. Le rang 4, c'est 240 secondes, et le rang 5, c'est 300 secondes. Donc je peux vous dire que quand vous avez 300 secondes sur la tête, il y a à peu près toute la Chine entière qui vient vous botter derrière pour essayer de vous looter. Donc évitez de vous prendre 300 secondes si vous êtes tout seul, ou espérez courir vite. Parce que la particularité, c'est que si vous êtes renégat et que vous l'êtes, vous ne pourrez pas sortir de la Dark Zone. Donc la téléportation rapide ne marche pas.
les checkpoints ne marchent pas, et vous ne pourrez pas rentrer dans une salle de sécurité. Donc la salle de sécurité, c'est ce petit point. Ou sur le checkpoint, vous ne pourrez pas en sortir, c'est-à-dire que vous êtes bloqué. Donc jouez intelligemment si vous voulez vraiment tuer des gens, hein, c'est y penser. Alors, le problème c'est que plus vous montez en rang, plus vous avez de chance, si vous vous faites tuer, de perdre de l'argent, donc de la monnaie de la Dark Zone et des clés. Imaginons, je suis rang 5, je pourrais perdre jusqu'à 4 clés de la Dark Zone et énormément d'argent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes rang 5, j'ai pas trop compris ce système, c'est vraiment débile, mais imaginons que vous amusez à vraiment farmer les fesses des gens, vous finirez par gagner moins d'XP. Alors, l'utilité de passer Renégat, c'est que vous allez gagner beaucoup d'XP dans les premiers rangs. Une fois que vous serez rang 5, vous allez gagner moins d'XP. Donc c'est moins viable de s'amuser à farmer tout le monde, hein. De toute façon, le seul moyen de monter rapidement en grade Dark Zone, donc le grade Dark Zone limite étant 60, c'est soit d'aller dans les points de repère, de tuer des mobs, bâcher des mobs comme un débile, ou soit de tuer des gens. Donc à vous de choisir si vous voulez farmer que des mobs ou tuer des gens. Le problème de tuer des gens, c'est que si vous vous faites rattraper, vous allez perdre plus d'XP qu'en tuant des mobs. Donc à l'arrivée, je sais pas, moi honnêtement je pense que ce système est totalement pourri à l'heure actuelle. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, autant que... Enfin je sais pas. Enfin bref. Alors la particularité de la Dark Zone, j'ai rencontré des gens qui s'amusaient avec des fusils à pompe. Alors là, surtout en zone d'extraction, étant donné que la plupart des zones d'extraction sont soit petites, il y en a qui sont très très grandes. Celle-là a la particularité d'être la plus chiante parce que, premièrement, elle est entourée d'élites, et qu'à partir de 30 secondes d'extraction, vous avez des élites qui repopent. Ah oui, ça j'avais oublié de le dire. Dans les zones d'extraction, au bout de 30 secondes, ça dépend lesquelles, il y en a certaines où ça respawn pas, il y a des mobs qui vont respawn. Donc en plus, si vous allez très très haut dans la map, imaginons, je vais faire cette zone d'extraction, vous allez vous taper à 30 secondes des élites. Donc si vous êtes tout seul, franchement, vous allez craft-douiller, donc évitez. Donc si vous voulez faire des extractions, vous prenez pas de risque, vous allez tout en bas, vous aurez que des rats et vous allez massacrer. Alors cette zone d'extraction, franchement, si j'étais vous, je l'éviterais parce que ça spawn tellement vite, c'est tellement chiant à tuer, que vous pouvez limite vous faire tuer par les mobs et pas pouvoir extrader de là-bas où je pense, hein. C'est vraiment débile sur le coup, mais ça peut arriver. Donc voilà, j'espère que j'aurai éclairé certains points sur la Dark Zone. Je pense que je n'ai rien oublié de dire. Alors, à savoir que l'obtention de légendaire dans la Dark Zone, je finis faire un petit récap, c'est très difficile d'en avoir sur les boss, ça tombe très rarement. Alors il paraît qu'ils ont réduit le drop, donc voilà. Les armures et les armes que vous lootez, vous devez aller en zone d'extraction pour les récupérer dans votre coffre qui se situe juste en face de votre base, dans votre base d'opération. Donc je vais vous la montrer. Hop, on y va. Le coffre se situe ici. Allez, on pédale. Il se situe ici. Et quand vous aurez des items de Dark Zone, vous irez extraire de la Dark Zone et vous aurez juste appuyé sur F pour l'envoyer dans l'inventaire. C'est aussi simple que ça. Alors, le but quand même, quand vous êtes niveau 30, c'est d'améliorer... Faites pas comme moi j'ai eu la flemme d'améliorer tout au niveau 100. Mais d'améliorer votre aide de sécurité à 100%, votre aide médicale à 100% et votre aide technologique à 100%. Pourquoi? C'est simplement car vous avez des bonus qui sont obtenables si vous montez vos ailes au maximum, qui vont vous permettre d'avoir par exemple 9 emplacements dans la Dark Zone, c'est-à-dire que vous pourrez récupérer 9 items, etc. Il y a plein de bonus, je vais pas tous vous les citer parce que c'est relativement long, donc pensez-y à monter toutes vos ailes à 100%. Et pour finir, vu que je suis vieux et que j'ai encore oublié je parlais des fusils à pompe dans la Dark Zone, la particularité des fusils à pompe, c'est qu'actuellement, ils font les fesses à tout le monde. Donc pardonnez-moi l'expression relativement jeu de guerre, mais la particularité, c'est qu'en zone d'extraction, vous mettez un filet. Imaginons que je suis renégat et que j'ai des penchants de serial killer. Je fais appeler tout le monde, il y a des joueurs qui vont se ramener. Je prends mon fusil à pompe légèrement cheaté du pantalon et je vais m'amuser à one-shot tout le monde. Alors imaginons que vous êtes un joueur qui a décidé de jouer soigneur comme moi, vous n'avez pas beaucoup de PV. Donc quand je dis PV, c'est donc votre petite barre verte. Ou soit vous êtes un joueur qui a choisi de maximiser tout sur son DPS, donc sur ses dégâts. Vous n'allez pas non plus avoir beaucoup de PV, vous allez vous faire exploser. À part si bien sûr vous êtes un tank et vous avez une réaction énorme, réactivité très très rapide, alors là vous pouvez espérer vous en sortir. Donc moi je vous conseille quand vous allez en zone d'extraction, fusil d'assaut, fusil à pompe et snipe. Les 3 armes si vous pouvez en avoir un. Fusil à pompe quand même est très amusant, hein. Je peux vous dire qu'actuellement c'est délirant de massacrer tout le monde avec, hein. Surtout qu'il y en a certains qui sont proposés dans la salle de sécurité qui sont totalement pétés et qui n'ont pas été nerfs. Et qui ne le seront pas de ce que j'ai vu dans les prochains patch notes.
Donc voilà, j'espère que j'aurais pas été trop rapide une nouvelle fois pour vous expliquer la diversité de tout ce que vous pouvez faire en Dark Zone. Je penserai à faire un petit récap à la fin de la vidéo avec tout ce que vous pouvez faire, donc je ferai un petit récap à la fin de la vidéo, je pense que ce sera mieux, avec l'obstention, les zones d'extraction, les armures, les rangs des aides, avec les secondes, je sais que ça pourra apporter de l'aide à certaines personnes, etc. Alors, pour la prochaine vidéo, je sais pas encore ce que je vais faire, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous laisse avec une... À la fin de cette vidéo, je vais mettre un court passage de ce que j'ai fait en Dark Zone avec un ami. Bon, ça reste du bashing de mobs, donc c'est pas spécialement très intéressant, mais vous pourrez au moins voir ce que ça fait d'aller en Dark Zone dans les zones les plus élevées, donc de vous faire massacrer gentiment par des élites qui n'hésiteront pas à vous poursuivre dans toute la map rien que pour vous faire les fesses. C'est tellement agréable. Alors sur ce, je vais vous laisser, bonne fin de soirée à tous, et à plus.